Dans 4 ans, un navire gigantesque s'approchera des côtes algériennes, chargé de conteneurs empilés à perte de vue. Il n'aura plus besoin de faire escale à Tanger, à Marseille ou à Valence. Pour la première fois, il viendra directement chez nous, en Algérie, à Cherchell, dans un port spécialement conçu pour accueillir les véritables géants des mers. Ce que seuls quelques pays au monde peuvent recevoir, et le plus marquant, c'est que ce projet n'est plus une idée abstraite. Les travaux ont déjà commencé. Ce projet n'est pas une promesse lancée au vent ni une annonce politique éphémère destinée à faire rêver quelques semaines. C'est une infrastructure bien réelle, massive, solidement ancrée dans le béton et le littoral, un chantier visible, concret, vérifiable. Cette vidéo va te montrer comment ce port va transformer non seulement une portion de la Méditerranée, mais aussi l'équilibre économique de tout un pays. Pour comprendre l'importance de ce projet, il faut revenir au problème initial, un problème que l'Algérie traîne depuis des décennies. Ces ports n'ont jamais été pensés pour répondre aux exigences du monde moderne. Importer prend du temps, exporter encore plus. Faire accoster des navires de grande taille relève presque de l'impossible. Les infrastructures existent, certes, mais elles ne sont pas dimensionnées pour rivaliser avec les géants du commerce mondial. Dans un monde où la logistique est devenue une arme de puissance, l'Algérie accusait un retard lourd de conséquences. Elle dépendait de ports étrangers, payait plus cher, subissait les délais et les contraintes. Imagine un pays doté d'immenses ressources naturelles, d'une population jeune et d'une position géographique idéale au cœur de la Méditerranée, mais aussi l'équilibre économique de tout un pays. Pour comprendre l'importance de ce projet, il faut revenir au problème initial, un problème que l'Algérie traîne depuis des décennies. Ces ports n'ont jamais été pensés pour répondre aux exigences du monde moderne. Importer prend du temps, exporter encore plus. Faire accoster des navires de grande taille relève presque de l'impossible. Les infrastructures existent, certes, mais elles ne sont pas dimensionnées pour rivaliser avec les géants du commerce mondial. Dans un monde où la logistique est devenue une arme de puissance, l'Algérie accusait un retard lourd de conséquences. Elle dépendait de ports étrangers, payait plus cher, subissait les délais et les contraintes. Imagine un pays doté d'immenses ressources naturelles, d'une population jeune et d'une position géographique idéale au cœur de la Méditerranée. Contraint de passer par des hubs étrangers pour faire circuler ses marchandises, c'est comme se trouver au centre d'un carrefour stratégique sans aucune route pour en profiter. Le commerce maritime n'est pas un détail, il détermine la vitesse d'une. Mais l'ambition ne se limite pas à la mer. Derrière les quais se développe une vaste ville logistique et industrielle, destinée à redistribuer les bénéfices du port à l'ensemble du pays. Routes, autoroutes et lignes ferroviaires stratégiques relieront le port à l'intérieur du territoire, car un port sans arrière-pays solide ne peut pas prospérer. El Hamdania servira autant à exporter qu'à importer. Produits industriels, agricoles, matériaux et bien transformés, il attirera également des entreprises étrangères. Séduite par sa position stratégique, ce port deviendra une véritable porte vers l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Au cœur du projet, un mot revient sans cesse, souveraineté. La souveraineté logistique est un enjeu majeur du monde moderne. Un pays dépendant des ports étrangers est vulnérable. Avec El Hamdania, l'Algérie se dote d'un outil qui lui permet de reprendre le contrôle et d'agir comme une nation sûre d'elle-même. Quand les premiers navires géants accosteront à Cherchell, les regards changeront, les routes maritimes évolueront. Car un pays qui maîtrise sa logistique maîtrise son destin. Ce port ne sera pas qu'une infrastructure technique, il deviendra un moteur diffusant ses effets dans toute l'économie et la société. L'impact sera visible dans l'emploi, dans les prix, dans les villes, jusque dans la vie quotidienne. Une nouvelle dynamique économique émergera autour du port, attirant entreprises, infrastructures, logements et services. À terme, la baisse des coûts logistiques se traduira par une baisse générale des coûts dans tout le pays. Mais l'impact le plus profond sera psychologique. El Hamdania rappelle que l'Algérie peut penser grand, construire grand et rivaliser avec les géants de la région. Il envoie un message fort à la jeunesse. Le pays n'est ni petit, ni en retard, ni condamné à rester spectateur. Ce port est un symbole de puissance assumée, une preuve que l'Algérie construit pour l'avenir, pour les 50 prochaines années. Ce n'est pas seulement un chantier, c'est une déclaration. L'Algérie a décidé de ne plus laisser son destin entre les mains des autres et de prendre pleinement sa place sur les routes du monde.